Bonjour à tous, c'est Carl Jean de la chaîne Carl Climbing, une chaîne d'escalade où je te parle d'entraînement et notamment mon évolution pour atteindre un jour mon objectif qui est de grimper un 9A. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, c'est une vidéo où je vais faire un vlog, je vais te montrer mes entraînements du matin au soir et comme on en avait parlé la fois dernière, aujourd'hui je vais te montrer également ce que je fais pour la course. Donc je vais te montrer une séance que j'ai effectuée, donc c'était un dimanche, où j'ai dû courir au matin, faire ma séance de course, donc une sortie longue, qui était de 2h45 et j'en ai chié, je te raconte pas à quel point, tu le verras dans la vidéo. Quel enfer! Et une deuxième séance l'après-midi, qui était une grosse séance de grimpe, une grosse séance de résistance, cette fois-ci à l'équin, où j'ai essayé de faire une pyramide en termes de difficulté pour les voies, c'est-à-dire de grimper une cotation comme le 6B jusque peut-être 7C, et tu redescends ensuite, et tu verras que j'ai de plus en plus la caisse, et ça fait plaisir. Je vais pas parler plus que ça parce que la vidéo va être assez longue en elle-même je pense. Je vais essayer d'intervenir le moins possible, mais juste assez pour te donner du contexte, et sans plus tarder, on va commencer avec le début de la journée, et je dirais même la veille, pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe cette préparation marathon. Il est 21h20, 21 d'ailleurs, j'ai pas fait exprès. Je vais essayer de m'endormir là parce que demain ça va piquer. Donc là j'ai envie d'arrêter en fait. Demain je vais me réveiller à 5h30 du matin, je suis pas prêt pour ça. Et demain j'ai une énorme séance d'entraînement de prévu. Une sortie longue tout d'abord, la première de 2h45. Et l'idée c'est de partir à 7h du matin pile, voire à 7h15 maximum. Pour que la sortie longue en fait t'entame pas trop la journée, comme ça, avec un peu de chance, il sera 11h. Il n'y aura pas besoin de plus de temps. Je vais également essayer de courir plus rapidement à ma véritable allure fondamentale que j'ai découvert. Ton endurance fondamentale, tu la cours entre 60 et 70% de ta fréquence de réserve, plus ta fréquence cardiaque de repos. La mienne se situe finalement entre 137 BPM jusqu'à 149 BPM, plus ou moins. Donc ce qui veut dire que je peux pousser un peu plus le bouchon. Moi qui ai l'habitude de courir à 140 ppm voire moins, ça veut dire que sur cette sortie-là, je vais pouvoir viser les 140-145. Et d'après mes sorties précédentes, si tout va bien, j'ai toujours cette douleur à la jambe, j'espère que je ne l'aurai pas précisément demain, que je vais pouvoir courir dessus. Je vais utiliser beaucoup de gel anti-inflammatoire, du baume du tigre, tout ce que je peux en fait, pour essayer d'apaiser la douleur. Je vais essayer d'arrêter de trop parler, de trop y penser, de dormir le plus possible et bien. Et je vais essayer de te filmer tout ça demain avec le réveil. Alors peut-être pas avec l'appareil photo, mais au moins avec le téléphone pour suivre l'aventure. Et je vais y aller, je vais essayer de dormir. Il est 5h32 du matin. J'ai pas tant dormi que ça en fait. Je sais pas si j'étais excité, trop excité, ou si c'est juste moi qui ai du mal à dormir en ce moment, qui est souvent le cas. Quoi qu'il arrive, en tout cas je suis levé, donc je vais m'habiller, prendre un café, et en fait je vais y aller tout simplement. Je suis à la fois excité et content parce que ça me rappelle des souvenirs que j'avais. Il y a quelques années, j'étais parti en Corse pour aller grimper avec un pote. Et on se levait aussi comme des malades à 4h du matin, à 4h30 pour aller grimper. Et j'ai un peu l'impression d'être dans ce mood. Et je vais surtout prendre un petit peu de flocons d'avoine, manger quelque chose avant de partir parce que sinon je pense que je vais pas tenir le choc. Et je vais mettre ma crème, manger et partir. À pas négliger. Donc là je le mets pour essayer de chauffer le muscle. Là je ne sais pas où se trouve l'anti-inflammatoire. Je vais manger, je le mettrai juste avant de partir. Et il faut que je remplisse également mon sac de trail, mon sac d'eau. Ah sinon je vais pas tenir. Ah, c'est pas belle la vie. En fait quand tu te couches tôt, ça va, hein. C'est pas trop dur de se lever.
Voilà le sac dont je te parlais. Je suis pas encore sûr de moi, je suis pas sûr que ce soit le meilleur sac. Je l'ai pris pour essayer, puis au final je l'ai gardé. On a une bonne poche ici de 1 ou 2 litres. Ici les poches de 500 litres. Et plein de poches ici pour mettre mes gels, grosso modo. Un peu de cacao. 10 grammes, ça devrait être largement suffisant. Aussi, je t'en ai pas parlé. Je prends en ce moment des compléments alimentaires. Alors, rien d'incroyable, je prends de la vitamine D parce qu'on était en hiver et que je voyais pas souvent le soleil. J'étais beaucoup à la maison. Mais également beaucoup de magnésium parce que en ce moment, la charge d'entraînement que je me mets, elle est énorme. Et le magnésium, c'est souvent un ion qu'on peut avoir en déficit lorsque on fait pas mal de sport. Et je pense que c'était mon cas. Surtout lorsque je faisais de grosses séances, en fait avant et surtout en bloc. Quand j'arrivais en finale, il m'arrivait très souvent d'avoir des crampes dans les bras, dans les avant-bras. Et j'avais pas envie de mal récupérer, en tout cas musculairement parlant, avec la course. Pour la vitamine D, donc rien d'incroyable. 5000 IU. Et ça, du magnésium, donc du... je le connais pas très bien, bisglycinate. C'est important de prendre celui-là plutôt qu'un autre. Donc lui, 120 gélules de 350 mg, je me souviens pour la dose au niveau du mois. Parce que il existe du magnésium marin. Mais sauf que c'est un magnésium qui est très peu absorbé par ton corps. La biodisponibilité du magnésium marin, elle est quasiment nulle, et donc on te fait vendre un complément alimentaire pour réduire ta fatigue, mais en fait qui est même pas absorbé par ton corps. Donc si tu veux acheter du magnésium pour réduire ta fatigue, ne le fais pas tout simplement. Donc moi j'ai l'habitude d'en prendre souvent un au matin ou 2, et là comme j'ai une grosse journée, je vais répartir la distribution entre un au matin, juste avant la course, un après la course, un après l'escalade. Donc voilà, tu sais à peu près tout. Je termine mon café, mon petit déj, j'ai pris mes gélules. Je remplis mon eau et je vais partir. Putain, tout se passe pas comme prévu. J'ai chié la fermeture et je viens de me foutre de l'eau partout. Et putain, je vais courir avec le dos trempé, merde. Ok, poche re-remplie. Cette fois-ci, pas de fuite. Je la réinstalle et c'est parti. En fait, j'ai appris aussi à mettre des chaussures correctement. En tout cas, faire mes lacets correctement. Avant, comme monsieur tout le monde, j'aurais fait mes lacets en tirant et en faisant mes nœuds. Sauf que pour un meilleur maintien de la cheville, il faut que tu utilises ces lacets sur le côté. Tu sais, tu as déjà vu ces vidéos avec des Converse. Tu utilises sur les côtés les trous. Et ben en fait, pour les baskets, c'est la même chose. Ça te permet d'avoir une meilleure stabilité dans la cheville. Et donc, de réduire les accidents, on va dire. Et au début c'est un peu contre-intuitif, mais après tu t'y fais et tu peux plus t'en passer. Bon, c'est loin d'être la meilleure idée du siècle, mais écoute, au moins je l'ai fait. Là je suis trempé, je vais finir dans un état, je sais pas, je sais pas s'il fait vraiment froid dehors, mais écoute, vu l'heure là, il est 6h16, je pense que c'est une bonne heure pour y aller. J'ai pris 3 quarts d'heure, je vais pas prendre plus de temps pour sortir et c'est parti. Bon, ouais, effectivement, je suis bien trempé. Je pense que ça va, il fait pas froid déjà. J'ai juste à me dire que c'est de la transpi et c'est pas grave. Faut que je regarde rapidement au niveau des sensations, comment je me sens, si ça le fait ou pas. Si aujourd'hui je vais subir ou pas. Mes petites dates. En fait, l'avantage avec ce sac, tu vois là, je viens de mettre mes dates ici. C'est d'avoir rapidement à manger. Ok. Pour l'instant, je me sens vraiment énergétique et je pense que c'est l'excitation du début. En même temps, je suis le seul connard à 6h15 du matin qui est parti faire sa sortie longue de 2h45. Je sais pas exactement où est-ce que je vais aller. Et c'est parti. Alors moi ce que j'aime surtout le matin, dans ces heures, soit très tard,
fois très tôt, c'est qu'il n'y a personne. Le calme, le silence en fait du matin, c'est quand même quelque chose d'agréable. C'est royal. Donc là je pars sur vraiment un tout petit footing d'échauffement pour réveiller mes vieilles jambes là. Mes vieilles jambes qui n'assument pas. Je sens un petit peu la jambe gauche, toujours au genou. Un peu le tibia droit. Rien de très méchant pour l'instant. On verra comment ça évolue. J'ai eu de la chance aussi parce que je pensais qu'il allait faire plus noir. Bon, il fait noir, c'est l'éclairage public. Mais voilà. Bon, je vais me concentrer sur ma course. Et peut-être que je filmerai pendant aussi un petit peu. À partir de ce moment-là, il est 6h30 du matin. Je le sais toujours pas, mais je vais vivre un véritable enfer avec cette sortie longue. Ah putain, quel enfer! Je pense que ça a été de loin la sortie longue la plus difficile que j'ai jamais eu à faire parce que mes jambes m'ont lâché. J'ai tellement mal au genou. Notamment mon genou gauche et ça a été terrible de terminer. En fait, la douleur est apparue dès le début. Elle était soutenable. J'ai fait avec. Et à partir du 8e, 9e kilomètre, j'étais déjà au bout de ma vie. Je me fais arrêter au 10e kilomètre pour pisser. Mais quelle erreur! J'ai cru que j'allais jamais repartir. La douleur au genou. Je sais pas ce que j'ai. Toujours à l'intérieur du genou, face interne gauche. Je sais pas si c'est les ligaments ou les ménisques. Ça me défonce. J'avais tellement mal que je voulais rentrer. J'étais pas en train de pleurer de douleur, mais à ce moment-là, je voulais pas rigoler. Donc là, j'ai envie d'arrêter en fait. Je suis dans le noir depuis plus d'1 heure. Il y a la pluie. J'ai mon genou qui me défonce. Je suis pas bien. Et mon cœur il s'emballe. Ça me casse les couilles. Je voulais rentrer. J'avais pas de voiture. Je voulais déranger personne. J'étais dans le noir. Et le seul moyen pour moi de rentrer à la maison, c'était de courir. C'était de rentrer. Soit je rentrais, je faisais 9 km et j'étais un petit peu déçu vis-à-vis de moi-même. Soit je continuais à avancer. J'avais encore 15 km à faire. Et je la fermais. Je suis tellement une salope. Je suis en train de courir à 7 minutes au kilomètre. Et je suis à 150 BPM. Ah, putain. Le marathon, je vais me le mettre où je pense en fait. Je continue à courir. Je me mets dans un état mental, une bulle qui me permet d'avancer. Et j'ignore ce qui se passe. J'accepte. J'accepte la douleur. Mais je la prends pour ce qu'elle est. Une information. Parce que je savais que j'aurais pu continuer. Parce que je savais que j'allais continuer. Je savais que ça allait être difficile. Je savais que je n'allais pas me blesser pour autant. Mais que ça allait être extrême. J'arrête de parler parce que sinon je vais pas assumer. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Y a personne là, franchement. Quand tu cours comme ça, mais tu te fais une mini-vie. T'as le temps de te poser toutes les questions du monde. En fait, pourquoi tu fais ça? Alors vraiment, j'étais là. Pourquoi je fais ça, putain? Chaque seconde qui passe, c'est une seconde de douleur. Chaque pas que tu mets devant toi, notamment le pied gauche, c'est une douleur vive qui te monte au cerveau et ton corps il te demande juste d'arrêter. Il y a peu de contexte, j'étais pas lucide avec la douleur, j'ai fait des conneries aussi, je vais te montrer les extraits, tu comprendras. Je vais essayer de te donner du contexte, mais grosso modo, j'ai effectué ma sortie longue comme j'ai l'habitude de la faire, sauf qu'elle durait 15 minutes de plus que d'habitude. Et donc je me suis dit que je pouvais faire une grande boucle de 25 km que je m'étais jamais autorisé à faire parce que ça prendrait trop de temps. Donc c'était l'occasion d'essayer et j'ai fait confiance à Maps, à Google Maps pour le retour et j'aurais jamais dû le faire. Quelle erreur, mais quelle erreur. Ah putain, il y a une barrière. Je l'avais pas vu. Faut que je passe au-dessus. Hein. Putain. Quelle galère. Oh.
Oh mes genoux. Putain. Tu vas voir, je me suis retrouvé en fait dans un bourbier, mais un bourbier sans nom. Je suis dans une merde pas possible. Putain. Et je suis sur un site protégé là. Putain, et je m'enfonce comme c'est pas permis. Et là je vois risque de noyade. Et rentrer, ça a été une véritable galère. Ça a véritablement été une galère. Putain, mais je suis vraiment au milieu de nulle part. Je dois aller par là, rejoindre la ville. Je viens de me taper une putain de montée en trail. Et faut que je descende là, putain. C'est vraiment de la merde là. Je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Et je vais certainement me flinguer. Donc là, j'ai les baskets déjà. Ça va, je suis solide sur mes appuis. Putain. Vraiment n'importe quoi ici. Je suis sortie longue, une sortie trail en fait. Putain. On va voir quand je vais me faire intercepter à la fin. Ah putain. C'est parti, putain. Il faut savoir comment les gens réagissent dans l'effort et dans la douleur. Et moi, quand c'est la merde, j'injure. Tu vas voir, j'ai une petite insulte fétiche. Je suis un peu grossier là-dessus, mais je suis comme je suis. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Putain, je suis naps. Je viens de taper là tout le chemin dans les ronces de merde. J'étais là-haut. Et je crois que je vais marcher dans le champ. C'est le chemin et désolé monsieur. C'est pas voulu hein. Putain. Ne jamais quitter la route, putain. Ça pour allonger le trajet. Je suis vraiment con moi parfois. Ah. Plutôt que de prendre la voiture, chemin de voiture là. À vouloir prendre chemin de ville, chemin de campagne. Putain, c'est vraiment con. Circuit 16, Si je me fais 12 alpaguer, minutes, c'est une pas- seconde. C'est normal, tant pis. Putain. Et j'arrête d'en parler. Je vais juste te montrer les images. Enfin. Oh putain. Mes pieds pesaient 1 tonne. Plus jamais je passe là. Plus jamais je passe ici. À route, bientôt. Ah putain, ça fait 2h45. Un peu plus, j'ai le genou en vrac. J'ai le genou en vrac. Allure un peu de merde. Et l'état des chaussures, j'en parle même pas. Faut que je prenne rendez-vous avec l'ostéo parce que ça va vraiment pas sur le genou. Par contre, la montre aussi, elle déconne beaucoup au niveau de la fréquence cardiaque. Ça me saoule un peu parce que je suis pas sûr de mes allures. Après, je pense pas avoir couru trop vite par rapport à ce que je sais faire. Il y a une partie qui devait être dans le vrai. La réflexion que je me faisais, c'est que c'était dur, mais dès le 9e kilomètre. J'ai pas filmé, mais j'ai dû m'arrêter quand même 4 fois, je crois. Et la première fois, c'était la pire, là, dans le noir, le froid, la pluie. Repartir, là, mon genou, mais il me faisait tellement mal, je me disais, mais en fait, je vais appeler quelqu'un, je vais pas y arriver. Et je pense que le mental, en fait, je l'ai parce que, putain, mais je crois depuis 2 heures, là, quand j'étais dans la cambrousse avec le Terry, là, en train de m'enfoncer comme pas possible, mais j'avais envie de me flinguer, là, je n'en pouvais plus, en fait. Je me disais, putain, je suis en train de m'enfoncer, je sais pas où, je connais pas le terrain, j'ai un genou en vrac et je vais me faire une cheville peut-être, enfin, n'importe quoi. Et je me disais, bah, en fait, continue, c'est pas grave, parce que peu importe à quel point c'est dur, ça s'arrête finalement à un moment. Et là, à la fin, c'était vraiment, les 5 derniers kilomètres, c'était vraiment difficile. Et pourtant, j'ai déjà fait cette distance, mais là, ouais, mentalement, c'était dur, très très dur. Je voulais pas m'arrêter et je suis content d'être allé au bout. La bonne nouvelle, tu vois, c'est que il est que 9h. Il est que 9h10 et j'ai couru 25 bornes quasiment, putain. J'ai couru 2h45 et ça, c'est beau. Je vais tout de suite manger, me laver, dormir un peu et essayer de récupérer pour cet après-midi parce que
La grimpe, ça va être dur là. Et surtout me bourrer de Doliprane, je sais pas, d'anti-inflammatoire, me masser le pied parce que le genou là. Ça là. Ah putain, ça me fait mais tellement mal ici. Et c'est pas. Je pense pas que ce soit le syndrome de l'essuie-glace, mais ça me bute. Putain. En tout cas, c'est fait au mental et une de plus. C'était pas la course de ma vie, mais c'était une des courses de ma vie. Est-ce que j'ai l'air éclaté? Oui. Est-ce que je suis éclaté? Oui. J'étais au bout de ma vie là, putain, j'étais au bout de ma vie. Je dois être un peu blanc et je dois avoir une tête minable. Et il est que 9h30 de la journée. Ben, je peux te dire que cet après-midi ça va être compliqué. En tout cas là pour l'instant j'ai du mal à envisager un effort supplémentaire. Je vais surtout manger, me masser les jambes, me reposer et récupérer en fait le plus possible parce que là les jambes... Oh, putain, cette jambe gauche elle me casse les couilles en fait, elle me casse les couilles. Je vais éviter de faire trop de kilomètres cette semaine, récupérer comme je peux, suivre surtout les recommandations de mon programme parce que en fait je suis trop con, mais la semaine dernière j'ai tapé plus de 70 bornes à faire ouais c'est bon, je me sens bien, je fais des sorties longues de récupération, enfin je pousse toujours un petit peu plus. Au lieu de faire par exemple 40 minutes, bah, je fais 1 heure, à chaque fois je me rajoute 10-15 minutes à chaque séance. Alors ça reste du footing hein, bien sûr, mais en fait ça plus ça, bah, c'est un volume d'entraînement qui est trop important pour moi. Moi j'ai l'habitude seulement en fait, je pense d'encaisser un gros 50-55 et taper 70 et plus. Et bah c'est trop. Donc je vais me limiter à 60 je pense, et même à rien du tout, je vais juste suivre le programme d'entraînement à la lettre. Parce que c'est pas possible d'avoir cette douleur au genou. On est post-entraînement, post-longue sortie. Ça va, ça s'est bien passé. J'ai de moins en moins mal, j'ai toujours mal, mais je suis dans un meilleur état quand même que la semaine dernière. J'ai pas ce gros problème de faisceau musculaire qui est enflé ou irrité, je sais pas. Là j'ai juste le problème du ligament, ça. Je peux pas te dire mieux qu'un syndrome de l'essuie-glace. Alors je pense pas que ce soit ça, hein, mais ça... Pour t'imaginer, c'est un petit peu la douleur que j'ai l'impression en tout cas, c'est que lors de la flexion du genou. J'ai dormi 20 minutes, je me suis posé, j'ai bien mangé, là j'ai fait mes affaires. Et on embarque pour 3-4 heures de grimpe. Aujourd'hui, toujours la pyramide avec un début assez facile, à 6B, 6C, 7A, 7B, jusque 7C, j'espère que je vais pouvoir y arriver. Je prends la caméra, je suis pas sûr de filmer avec celle-ci, au moins avec le téléphone. Je vais prendre par contre avec moi la GoPro, je l'ai chargée et je vais essayer de la mettre sur ma tête pour avoir une vue d'ensemble. Je pense que ça peut être intéressant et voilà, de toute façon il est bientôt l'heure, je vais partir dans 10 minutes donc pour l'instant la journée elle se passe bien. Oh. Allez, 13h50, c'est l'heure d'aller chercher les jeunes au club et d'enchaîner avec la séance de l'équin. Donc là j'ai pas filmé mais on s'est tous rejoints à l'équin aux alentours de 15h. Donc il y avait les 2 jeunes de mon club, Timéo et Axel, plus 2 amis à moi, Romain et Alban. On était un groupe de 5 et on s'est rejoints là-bas aux alentours de 15h. J'ai ici une première vidéo où j'ai grimpé un 7B. Donc de mémoire j'ai commencé, il me semble, par 6B+, et dès l'échauffement si tu veux, je me sentais vraiment en forme, en tout cas plus en forme que les fois précédentes, que les semaines dernières. Et j'ai décidé de ne pas respecter réellement le protocole, de respecter la séance, parce que ce matin j'en avais chié tellement avec la course que je me disais que j'avais bien le droit d'en chier à ma façon, mais pour l'escalade. Donc au lieu de faire cette fameuse pyramide, je me suis dit je vais faire une pyramide qui monte et je vais essayer de maintenir l'intensité la plus élevée possible jusqu'à la fin de la séance en atteignant mon premier plateau. Donc je me suis échauffé dans un 6B+ bleu, pas très compliqué, mais c'est là que j'ai su que j'étais véritablement en forme. J'ai ensuite démarré sur un 7A+ violet, celui que je fais aussi habituellement. Il est passé sans trop de problèmes et j'ai tout de suite enchaîné après sur un 7B violet, donc celui qu'on voit avec la GoPro. Je t'invite à aller voir la vidéo de cette voie. J'ai déjà fait un débrief et j'ai analysé ma grimpe dedans, donc on ne va pas en parler ici. J'ai 2 voies à te montrer plus intéressantes.
Je vais essayer de m'attarder que sur une seule des deux, comme ça j'en garde une pour t'en faire une analyse plus poussée. Ce sont deux 7C, un qui était à gauche blanc, l'autre 7C+, mais qui je pense, après réflexion, vaut plutôt 7C en plein milieu. Les deux ont un style très différent. Il y en a un qui est plutôt physique, où il faut aller tout droit, serrer de la prise, et ça, c'est vrai que ça me plaisait. Et l'autre qui était un petit peu plus technique, plus exigeant, où il fallait être capable de se refaire en plein milieu du toit, et je pense que je vais te parler de celui-là, et je garderai l'autre pour la fois prochaine. Bon alors, c'est parti, on analyse ce 7C blanc. Donc il commence tout d'abord par une première relance avec un talon pied gauche, et là on a un bidoigt, et sur le moment je savais pas comment le prendre. J'ai réussi à stacker mes doigts pour faire un tri-doigt. D'ailleurs je pense que je vais en parler tout de suite. Lorsque tu as affaire à un bidoigt ou bien un monodoigt, au lieu de mettre simplement tes doigts à l'intérieur et d'essayer de les bourrer, si tu te retrouves trop limite, on peut le revoir sur la vidéo, je vais essayer peut-être de faire un montage et de zoomer, tu peux essayer de stacker les doigts, c'est-à-dire de les mettre les uns au-dessus des autres, plutôt que de mettre simplement, donc au lieu de mettre ce fameux bidoigt là-dessus, tu viens mettre l'index par exemple avec l'annulaire, et tu mets le majeur par-dessus, pour pouvoir avoir 3 doigts au lieu de 2. Et ça, crois-moi, ça peut te sauver la vie et faire pas mal de différence sur des mouvements où tu te retrouves limite. Moi en l'occurrence ici, j'avais pas prévu de le faire a priori, juste que la voie avait l'air dure. Moi je voulais sauvegarder le plus d'énergie possible, comme je t'en avais parlé la fois dernière, avec cette réserve finie de boost un petit peu que tu peux avoir dans les bras. Donc en dépensant moins d'énergie, je m'offrais plus de chance. J'ai pensé à le faire, j'ai essayé de le faire en tout cas, et c'est une petite technique de grimpeur qui marche aussi bien en bloc, en salle, en falaise, à retenir et qui est bon pour la suite à savoir. Alors c'est parti, donc on est arrivé au clippage. Donc avec cette main droite là, je remonte les pieds, ici je fais un petit drapeau pour aller enrouler et prendre une main gauche. Elle n'est pas très bonne et je vois que la meilleure est la suivante, donc je fais une relance. Je monte les pieds, là je prends le temps de clipper parce que la main gauche, comme je viens de te le dire, elle était bonne et que les deux suivantes sont vraiment horribles. En fait, on a affaire à deux petites pinces que tu tiens seulement avec le pouce, elles doivent faire chacune une phalange, et là je m'appliquais à rester le plus proche possible du mur pour envoyer sur l'épaule main droite qui était bonne également, ce qui me permettait également de clipper. Là j'ai une inversée, je remonte le pied, et c'est un mouvement un petit peu dynamique. Tu peux voir que j'essaie de gratter un petit peu le volume avec le pied gauche pour pouvoir monter fort sur la main droite. Celle-ci n'est pas mauvaise également. Habituellement c'est une prise où tu peux mettre deux mains, sauf que là, la suivante c'est une petite inversée, une phalange, et il va falloir déployer beaucoup d'énergie, essayer de monter les pieds très haut pour arriver sur les plats et se refaire. Donc là j'arrive en statique dessus parce que je contrôle le mouvement, mais il était vraiment difficile. Je vois la suite. Toi tu peux pas encore la voir, et c'est ce fameux dévers qui est très exigeant. Donc là je vais essayer de camper les prises et d'appliquer ce que j'ai réussi à gagner en rési de par mes entraînements depuis maintenant 3 semaines, c'est-à-dire la récupération active sur des prises. Donc là ce ne sont pas des backs, loin de là, au contraire, hein, ce sont des prises qui ne sont pas bonnes du tout. Sauf que l'avantage c'est que on a déjà des pieds qui sont dans l'alignement des mains. Les prises sont juste les unes au-dessus des autres, ce qui te permet d'avoir ton centre de gravité sur les pieds et un maximum de poids donc sur ceux-ci et non sur les mains. J'essaie de comprendre la séquence, et lorsque je repars, tu vois, j'essaie de mettre du rythme. Je perds pas de temps et j'exécute les mouvements. Je sais que la suivante c'est une inversée. J'étais pas sûr de moi, est-ce qu'il fallait la prendre main droite, main gauche, mais j'avais une solution, je me suis dit, main gauche ça semble plutôt pas mal, parce que je peux prendre main droite et essayer de jouer avec le volume qui se prend certainement à gauche, donc le premier me plaît pas, le deuxième encore moins, donc j'accepte de reprendre en redescendant le volume pour relancer. Je prends ma main droite, je sais que la prochaine est bonne, donc j'y vais franco, je perds les pieds et je les recolle en contrôlant, donc là j'ai vraiment gainé pour le coup, et cette position de repos, qui est normalement une vraie position pour attaquer la suite, eh ben elle est pas cadeau, elle est pas donnée, parce que la prise est orientée de telle sorte et de telle manière que tu es obligé de contracter activement tous tes muscles si tu veux rester sur le mur, et des deux mains, seulement la main gauche te permettait de récupérer réellement, parce que la main droite, lorsque je la prenais en biceps inversé, je la prenais comme une pocket, c'est-à-dire que je la prenais en tri-doigt biphalange, et elle n'était pas assez bonne. C'est pour ça que j'ai décidé d'avancer rapidement.
Là, j'essaie de m'enrouler, j'ai mis mon talon in extremis, il n'était pas bon, mais j'étais gêné par la main verte. Ici, je ne comprenais pas, je voyais pas trop les prises. Je savais qu'il y avait des prises à gauche, mais pour moi, ce n'était pas les miennes. Je n'étais pas autorisé à les prendre. Donc j'essaye, je donne tout ce que j'ai. Et là, je gaine parce que c'est plat. Il n'y a rien, c'est plat. Je sais que je dois mettre ce pied, mais j'ai pas le gainage. Je mets la main gauche, je gaine et j'explose. Là, j'explose. Donc, c'est pas grave. J'étais pas loin, c'était un bel essai à vue. Je prends, franchement, 30 secondes, 40 secondes de pause et je repars dans la voie. Donc là, je viens de terminer de prendre ma pause de 40 secondes, 50 secondes, 1 minute tout au plus. Je me remets en place et la fin, si tu veux, elle n'est pas cadeau et je la comprenais pas, même en étant reparti et en essayant de prendre des informations, parce qu'on a des macros qui sont toutes à droite et on a très peu de pieds. Donc là, je relance, je suis parti même à gauche, tu vois, je prends la main droite, il n'y a pas de pied à gauche et j'ai un talon, donc je me dis naturellement avec le talon, tu vas prendre le plat main gauche et essayer de relancer main droite. Sauf que le plat, il était tellement infâme, enfin je trouvais ça vraiment trop dur, même surdur par rapport au niveau, et ça valait mieux, enfin il valait mieux en fait finalement revenir en arrière, accepter et gainer pour relancer sur la main droite. Et là, bon c'est une échelle, il faut pas chercher, tu fais main droite, main gauche, et re-main droite sur la dernière prise, donc le back. Bien sûr, le petit talon m'a bien aidé. Dès que tu peux et que tu es en dièdre, mets des talons pour coller ton centre de gravité sur le mur. Là, je venais de terminer la voie, donc j'étais content. Daubé, mais pas trop finalement. Donc, je pense que prochainement, je pourrais faire cette voie en étant fatigué, en étant daubé. En tout cas, ça témoigne d'une réelle avancée, d'une réelle évolution, je dirais, amélioration de mes capacités d'aérobie, puis juste de lactique, supporter, gérer le lactique. Dans cette vidéo, je te montre pas la deuxième voie blanche de Zach, qui était un 7C+. C'est un ouvreur de l'Équin et de Climb Up. Franchement, une très belle voie, j'ai bien aimé. Des fois, il manque ce genre de voie. C'est peut-être plutôt 7C, mais on en reparlera, je te la montrerai. Voilà un petit peu à quoi ressemblent tous mes dimanches. En ce moment, tous mes dimanches sont dédiés à la course, puis la grimpe sur le côté, parce que dans mon rythme de vie, c'est ce qui fonctionne le mieux. J'arrive pas à faire autrement, ça me convient. C'est difficile les dimanches, mais c'est aussi un peu la journée sport, donc j'aime bien. Et bien sûr, je me lève pas à 5h30 du matin tous les dimanches, mais quand j'ai des sorties longues comme ça, j'aime bien me lever tôt pour pouvoir me permettre et me laisser le temps de récupérer. Et c'est tout pour ce vlog, c'est tout pour cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Ciao!